Les jeunes filles berbères que vous voyez sur cette route ont monté une coopérative pour fabriquer du fromage. Le projet est soutenu par Agronomes et Vétérinaires sans frontières avec Augustin Douillet, toujours, puisqu'on est encore au Maroc, dans la vallée de Aïd Bougmez. À droite, sur l'image avec un grand manteau noir, c'est Ibrahim qui est à la fois professeur et interprète. Interprète parce qu'il parle arabe, berbère, français et sûrement anglais. Voilà, les filles se rendent à la ferme où elles vont chercher le lait. Avec ce lait, elles vont faire du fromage donc et elles vont essayer de le vendre pour gagner un peu de sous. Donc toutes les jeunes femmes, parce qu'elles sont toutes jeunes, hein, qui sont là, elles font partie d'une coopérative, elles sont associées, elles se sont regroupées. Oui. Alors en fait, au démarrage, on a organisé des formations sur la fabrication de confitures de pommes. Et puis au fur et à mesure, on leur a fait des formations sur qu'est-ce qu'une coopérative, qu'est-ce qu'une association, qu'est-ce que vous pourriez faire et voudriez faire dans une coopérative si vous souhaitez le faire. Ouais. Et donc progressivement, on a un groupe qui s'est constitué de filles vraiment motivées. Et alors comment elles sont sorties de chez elles ? Alors là, bon, c'est vrai que la mobilisation des filles en dehors du travail d'astreinte à la maison, c'est quand même nouveau au Bougmez. Et donc là, il a fallu expliquer quelle était la démarche, quel intérêt ça pouvait représenter pour les familles, parce que ça a un intérêt pour les familles. En termes de petits revenus qui va revenir, donc revenus complémentaires. Donc l'argument, c'est toujours le revenu complémentaire. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui... Et avec cet argument-là suffit pour que les jeunes filles elles puissent sortir et aller travailler. Oui, et puis après, il y a l'argument et puis il y a aussi une confiance qui a été établie avec les pères, avec les frères de ces filles. Donc ça, c'est hyper important. Si les gens n'ont pas confiance, on n'a personne. Ici, il y a 2 vaches. La femme qui a ces 2 vaches, elle traite les vaches. S'il lui reste du lait, il y a une femme qui passe, qui ramasse le lait. Et elles vont dans un endroit où elles font le fromage avec tout le lait qu'elles ont ramassé. Voilà, c'est ça. Ouais. En fait, elles gardent une partie généralement pour la famille. Quand même. Oui, c'est ça, le surplus. Ça. Et puis après, le surplus, elles le récupèrent et elles partent à la coopérative. C'est vrai que les vaches vont très peu dehors. En fait, il n'y a pas de pâturage. C'est très sec, comme on voit là-haut. Non, même l'été, alors elles les sortent plus manger les bordures, là où il y a un petit peu d'herbe. Voilà, mais c'est vrai que c'est du foin qui est de très bonne qualité. Il est très vert, il est très riche. Et donc ça donne quand même un fromage qui est bon. Oui, et puis il est en longue fibre. Gérard, il te dirait qu'il ne faut pas le casser, qu'il y ait toute la longueur de la tige, il faut que ce soit bon pour la vache. Il est très riche, il est séché vraiment à la main, c'est pas des machines. Donc ça fait quand même des choses de très bonne qualité. Quoi. Donc là, on est en train de la regarder traire. Elle va garder du lait pour elle. Et après, donc, on va voir comment les autres font le fromage. C'est une pâte cuite ? Oui. C'est un fromage à raclette, donc ils ont toute une méthode pour fabriquer. Et c'était la méthode que leur ont enseigné les fromagers suisses, les experts suisses qui étaient là. Et voilà, jusqu'ici on fait du fromage à raclette. Donc on fait pas d'autres fromages parce qu'on n'a pas d'autres recettes. Le fromage nous a donné envie de faire un pique-nique. Pique-nique réussi. Nous leur avons fait goûter leur fromage en leur disant que c'était peut-être pas la peine de le laisser mûrir 2 mois de plus. Et aussi on a goûté une huile de noix, le petit bocal à gauche avec le couvercle rouge. Une huile de noix tellement bonne. On leur a demandé d'où elle venait. Elles nous ont dit qu'elle la fabriquait elle-même en cassant des noix évidemment. Mais vous avez vu comment elle les casse avec une pierre par terre. Ensuite elle les trie. Et puis elle les broie, et puis ensuite elle les presse. Vous allez voir tout le processus et vous allez comprendre qu'on peut vraiment les aider. Je pense qu'on doit leur apporter quelque chose à ces filles tellement méritantes. Donc là, ils sont en train de trier les cerneaux. Par rapport à la couleur, donc c'est parce que c'est des marques différentes. Des espèces de noix différentes. Et là, ça ne fait pas la même huile. Non. Mais elles font quand même de l'huile avec les 2 racines. Parce que maintenant, ils sont en stade d'expérimentation. Donc, parce que après les études qui ont été faites en France, ils ont dit que celui-là, il donne plus de huile que l'autre. Donc, celui qui est la couleur. Et alors, les noyers, elles les ont repérés, les noyers ? Où elles vont chercher les noix ? Ah oui. Et les noyers appartiennent à la communauté ou appartiennent à des propriétaires ? C'est à des propriétaires. Donc, et le gars qui vend les noix, donc d'habitude, il les mélange parce que des préférences, les gens ils préfèrent les noix blanches, qui ont la couleur jaune. Donc lui, pour ne pas garder ça sur les bras, il est obligé de mélanger pour les vendre.
Après avoir cassé les noix avec une pierre et les avoir décortiquées, elles vont les placer dans ce petit instrument, enfin ce petit pot en bois, et avec une espèce de manche, elles vont taper dessus pour les casser, pour les écraser. Mais enfin, si vous voyez les outils qu'elles ont, c'est là où je me dis qu'on pourrait leur servir à quelque chose. On pourrait peut-être faire mieux, on pourrait peut-être imaginer de leur envoyer un broyeur ou quelque chose comme ça, mais sans fout, elles rigolent. Et là, regardez, c'est une espèce de pioche avec laquelle elles tapent dessus. Donc au bout d'un moment, et au bout de beaucoup de patience quand même, on arrive à obtenir ces noix écrasées qui forment une espèce de pâte assez grasse, évidemment, puisqu'il y a de l'huile dedans. Mais on recommence après, c'est-à-dire qu'elles rechargent le pot et elles vont retaper dessus pendant un quart d'heure, une demi-heure, une heure pour obtenir la même pâte. C'est vrai que 3 heures d'avion de chez nous et 4 heures de voiture, quand on imagine des méthodes de travail comme celle-ci, parce qu'elles ont vraiment envie d'en faire un travail d'appoint bien sûr, mais un travail tout de même, on se dit qu'on peut les aider, Pour avoir fréquenté beaucoup de moulins à huile d'olive ou huile de noix, quand je faisais l'émission, on va savoir, je me dis qu'il y a quand même bien une personne en France qui possède suffisamment de matériel pour le transporter là-bas et les aider. Donc après, on a la gamelle qui est pleine de pâte et on vous présente le pressoir. Le pressoir, on dirait un pressoir à fruits rouges qu'on a chez nous pour le cassis ou des choses comme ça. Donc voilà, sans se démonter, hein. Elles mettent la pâte qu'elles ont obtenue dans un linge, elles placent le linge dans le pressoir, et puis après, on va tourner pour presser. Mais vous allez vous rendre compte que c'est pas 50 litres d'huile qui sortent d'un coup, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment goutte à goutte, effort après effort, que l'huile de noix va jaillir. C'est peut-être pas le verbe qui convient. En tout cas, cette huile, elle est exceptionnelle, vraiment. On y a goûté, donc exceptionnelle. Ça vaut le coup de les aider. Mais on va trouver comment. Oui, puis en tout cas, elles gardent le moral. Les filles, si je peux vous aider, si nous pouvons vous aider, eh bien oui, ça vaudra le coup de danser et de rigoler. Finalement, le travail avec les filles, on a commencé beaucoup plus tard que les formations agricoles, l'élevage, l'eau potable, l'irrigation, parce qu'il fallait déjà que les gens sachent ce qu'on fait, quelles sont nos intentions, qu'on n'a pas des intérêts, nous, personnellement, là-dedans. Et donc ils voient que c'était dans leur intérêt de se mobiliser, quoi. Mais non, là on a un groupe qui est vraiment très très motivé, les filles en veulent et vraiment l'avenir, enfin on le voit, hein, on a une coopérative d'hommes. Oui. Qui travaillent sur le miel et on voit tout de suite que elles sont beaucoup plus appliquées au travail, elles sont très rigoureuses, elles sont vraiment motivées et ça va aller très loin, quoi. Ça, on en est convaincus. C'est chouette. L'avenir appartient aux femmes, comme on dit. C'est pas à moi de le dire parce que non, je le dis parce répète que toujours la même chose. non, on le constate réellement sur le terrain. Je vous remercie d'avoir regardé ces quelques minutes en compagnie des filles qui sortent libres dans la rue, qui vont travailler, qui vont gagner un peu d'argent et qui vont tout doucement transformer la civilisation du monde. Bien sûr, c'est sérieux, hein, c'est sérieux. Elles dansent, elles sont gaies, elles ont gardé les chansons du passé, des traditions, mais elles ont une vraie envie d'avenir. Alors, si on peut les aider, si Agronomes et Vétérinaires sans frontières les aident, merci. Merci Augustin, merci à tous.